Hello les végans, ça y est, c'est l'automne, les feuilles mortes, tout ça, bon bref. Et pour l'automne, je me suis dit qu'on avait préparé ensemble un carrot cake, mais le vrai, hein, étagé, avec le cream cheese vegan et tout. Vous n'allez pas en revenir. Le mien est à base de carottes, étonnant, mais bon voilà, dedans il y a des noix, des petits fruits secs, des épices, et surtout il a une texture humide, un petit peu riche, fondante, onctueuse, enfin bref, c'est une merveille. Et pour accompagner, le cream cheese en version vegan qui va apporter de la fraîcheur. Bon, avant de commencer, il faut qu'on parle, hein, parce que j'ai remarqué que dans ma communauté, il y avait deux teams. Il y avait ceux qui aimaient bien les nouveautés, qui étaient là, ouais, chouette, un vlog, de l'ASMR, des foudacs, youpi! Et il y a les autres. Non, mais moi, je voulais juste voir ma petite recette, là. Comment ça se fait qu'elle fait autre chose? Pour rappel, moi, j'aime bien me diversifier et varier les contenus. On va peut-être aller comme ça vers de nouveaux horizons. Bon, toujours dans le même thème, hein, rassurez-vous. Il n'y aura pas non plus de grandes surprises. Mais voilà, et puis aussi, pour élaborer les recettes, il faut du temps, hein, pour les créer. Ça se fait pas comme ça. Trêve de bavardage, on commence tout de suite la recette. On fait torréfier les noix. Alors ici j'ai fait un mix noix de pécan, noix de Grenoble, mais ça marche aussi avec que des noix de Grenoble parce que c'est vrai que les noix de pécan sont quand même très onéreuses. Donc on les torréfie pendant 5 minutes à 180 degrés. Pour remplacer les œufs, je suis partie sur des graines de lin moulues. Alors je les ai moulues moi-même, des fois on en trouve en magasin bio, mais ça a tendance à rancir si c'est moulu trop en avance. Pour les moudre, le robot en lame en S, ça ne fonctionne pas, il faut un blender ou alors peut-être au mixeur plongeant, j'ai pas essayé mais je pense que ça va sauter de partout. Donc on les mélange à de l'eau et ça va donner une petite texture comme ça un peu gluante qui va très bien pour remplacer l'œuf. Et là, je vais juste le mettre de côté 10 minutes le temps que ça agisse, parce que pour l'instant, c'est juste flotteux. Là, je vous donne les proportions pour un gâteau, mais si vous voulez faire 2 étages comme moi, il faudra renouveler l'opération pour avoir un deuxième gâteau. Dans un saladier, on mélange les ingrédients secs. Alors tout d'abord, de la farine standard T55 pour la pâtisserie. Pour le moelleux, pour la gourmandise, vous allez voir, ce gâteau est quand même... n'en abusez pas, parce que j'ai pas lésiné sur les lipides pour qu'il soit moelleux. De la poudre d'amande, une pincée de sel, de la levure chimique, du bicarbonate, de la cannelle, du 4 épices, de la vanille moulue. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille liquide. Mais dans ce cas-là, vous ajoutez aux ingrédients liquides. Nos noix sont torréfiées, maintenant on vient les concasser. Dans mon carrot cake, il y a également des petits raisins secs ou alors des cranberries, hein, ça dépend. Vous pouvez même mettre un petit peu des abricots séchés, coupés en petits morceaux, pourquoi pas. Et bien sûr, donc les carottes fraîchement râpées, voilà, à la main ou au robot comme vous voulez. Il y a des recettes qui utilisent de l'ananas en morceaux dedans, de l'ananas qu'on vend en conserve. Je suis pas fan et en plus j'en ai jamais dans mon placard, donc je me dis comme ça, je vous en mets pas, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'en acheter. J'ai chemisé mon moule à charnière avec de la margarine et de la farine. Vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson. Le diamètre est de 20-21 cm, c'est celui que j'utilise à chaque fois pour les gâteaux, donc je vous conseille d'en avoir un de ce même format, surtout que, ou alors vous pouvez prendre un petit peu plus petit mais pas plus grand, parce que c'est un gâteau qui lève pas, hein. Ça fait vraiment une génoise moelleuse plate. Dans un deuxième saladier, on va mélanger les ingrédients liquides ou la partie plus liquide, parce que oui, je sais que le sucre c'est solide. Alors là, j'ai fait un mix de 2 sucre, du sucre blond et du sucre brun, du sucre de coco ou du rapadura pour donner un parfum, une petite coloration aussi, comme ça votre gâteau il sera plus foncé, c'est plus joli je trouve. Je mets un petit peu de jus de citron ou du jus d'orange aussi si vous avez, ça va très bien. De l'huile végétale neutre en goût comme de l'huile de pépins de raisin ou alors de l'huile de tournesol désodorisée qu'on peut trouver en magasin bio. Notre mucilage de graines de lin est prêt, on va pouvoir l'ajouter. Je vais vous montrer ça de plus près. Un petit peu gluant, mais appétissant. Et on termine par le lait végétal. Bien sûr, on fouette, on fouette. Et vous pouvez ajouter les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Vous pouvez tamiser, mais c'est pas obligatoire, hein. Hop. Et là... Attendez, je pose mon saladier. Et là, on remue énergiquement, mais sans trop insister, comme d'habitude avec les gâteaux véganes. Et je viens ajouter, à l'aide d'une maryse, mes carottes râpées, des noix et les raisins secs. On met notre appareil dans notre moule à charnière. La pâte est forcément un petit peu épaisse et difficile à répartir dans le moule. Mais bon, on peut quand même lisser.
on tasse et on enfourne à 180 degrés, cuisson vers le bas pendant 45 minutes. Alors ça dépend des fours, ça peut peut-être monter jusqu'à 1 heure. Notre gâteau est cuit, il faut bien le laisser totalement refroidir et après le filmer si vous voulez monter le lendemain. Ça prend quelques heures et voilà, il est moelleux. Si vous plantez le couteau et qu'il reste un tout petit peu d'humidité, c'est normal parce qu'il y a les carottes et tout, donc pas de souci à se faire. Pour notre cream cheese, on a fait goûter 18 heures avant des yaourts de soja en quantité nombreuse. Prenez-moi les paquets de 400 grammes pour aller plus vite parce que sinon vous allez en passer des pots là, ça va être insupportable. Vous le faites égoutter dans une passoire fine et dans un sac à vrac, une étamine ou un sac à lait comme vous voulez. Je vais transvaser ça dans le bol qui nous servira à fouetter. On va déjà détendre tout ça au robot ou au four électrique. J'ajoute aussi de la margarine, alors j'en ai pas mis beaucoup, vous pouvez en ajouter un petit peu plus, mais sinon c'est vrai que ça fait un petit peu écœurant, moi j'aime pas trop les crèmes au beurre. C'est de la margarine bien ferme comme la marque Vitaquel qu'on trouve en magasin bio. Comme on veut un petit côté fromager, de la purée de noix de cajou, alors je vous rassure, je vais pas mettre non plus de la levure maltée, mais déjà un petit peu de purée de noix de cajou, ça fait pas de mal. Je mets aussi du sel, parce que c'est agréable pour le cream cheese, voilà. Du sucre glace, bien sûr, elle n'est pas over sucrée la crème. Et on vient fouetter une nouvelle fois tout ça. On a fouetté sur feu fort quelques instants. Et là, on rajoute un petit peu d'arôme de citron. On refouette un petit peu à nouveau. J'ai fait la maline, je me suis avancée, j'ai déjà pré-cuit 2 gâteaux hier soir que j'ai conservés dans un papier cuisson, comme ça il reste moelleux. Là je vais disposer ma crème dans une poche à douille, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire à la cuillère, mais pour maîtriser un petit peu plus le geste, c'est mieux. On commence au centre, on fait des spirales et on va presque jusqu'au bout. Je sais qu'on va me demander pour la poche à douille, alors c'est une poche à douille réutilisable de 2 buillets, c'est pratique. Et avec, vous avez également un autre embout qui est dentelé comme ça, pour faire des meringues par exemple. Et voilà, on a déjà un gros gâteau qui commence à prendre forme. Et on se dépêche un peu parce que la crème commence à un petit peu devenir plus liquide. C'est très charmant. On vient lisser le dessus avec une spatule à pâtisserie. Si vous avez des petites carottes en pâte d'amande, c'est très bien, mais là j'en ai pas. Donc je prends des petites noix de pécan, ça fait quand même chic. Et par-dessus, je vais aussi râper de la carotte ou zester plutôt pour avoir un petit peu de orangé. J'ai terminé avec des petits fragments de noix de Grenoble parce que sinon je trouvais que ça faisait trop net et ça reste un gâteau rustique quand même. Donc là maintenant, on place au frais minimum 30 minutes pour que les éléments se lient un petit peu entre eux. Après tout ce travail, bien sûr que je vais quand même vous couper une part pour vous montrer le dedans, le fondant, la gourmandise. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je prépare quelques petites choses pour vous. Mais bon, en attendant, je pense que vous avez déjà de quoi faire avec cette rentrée qui est chargée en recettes. Si vous avez peur que je vous manque, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où il y a des recettes exclusives. Là, dernièrement, j'ai sorti une petite recette sympa avec des pommes de terre. Pensez à vous abonner, à carotter et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.